Bonjour à vous, chers amis entrepreneurs. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous partager, on va encore parler de finances parce que vraiment, c'est un sujet qui me passionne, qui est très important et qui a beaucoup d'impact sur la croissance des entrepreneurs. Aujourd'hui, je voudrais vous partager quelques éléments que vous devez mettre en place comme routine financière pour vous assurer de ne pas faire de mauvais choix et pour vous assurer de faire de bons choix et vraiment de construire le patrimoine de votre entreprise. Souvent, en fait, pour savoir si une entreprise va bien, on a juste à demander tes états financiers. Ça nous donne une image, en fait, de l'état de santé de l'entreprise. Ça nous dit si l'entreprise est trop endettée, si elle va bien, si elle fait des profits, elle ne fait pas de profits. Donc, c'est vraiment comme un scanner de l'entreprise, en fait. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager quelques habitudes qui vont vous permettre d'avoir des saines gestions financières au niveau de l'entreprise et par conséquent, augmenter la croissance de votre entreprise. La première chose que vous devez absolument faire, on ne le dira jamais assez, faites vos prévisions. Ça, c'est d'abord la base. C'est d'abord la base parce que les prévisions sont un peu comme la vision. C'est un peu comme les objectifs, en fait. Donc, les objectifs que vous avez comme établis ou avec le plan stratégique, avec RCA, ça, c'est bien. Mais comment je les traduis? Je les traduis vraiment au travers d'une prévision financière. Ça, c'est super important. Quand vous avez établi vos prévisions financières, vous devez mettre en place quelques habitudes. La première chose que vous devez savoir, c'est que si jamais vous payez déjà les taxes, vous êtes inscrit vraiment au niveau des taxes, vous devez tenir compte qu'il y a une différence en fait en termes de fonctionnement comparativement à ceux qui ne payent pas encore les taxes. Et ça fait toute une différence. Alors, ce que vous allez faire, c'est que dans votre routine financière, premièrement, c'est que chaque semaine, prenez-vous un temps, une heure de temps maximum avec la personne qui s'occupe des finances dans votre entreprise, avec la personne qui gère vraiment la partie financière et faites vraiment le tour. OK, cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a reçu? Qu'est-ce qu'on a dépensé? Faites vraiment un suivi continu parce que les finances sont super importantes. Donc, n'attendez pas la fin du mois ou dans 6 mois pour voir « Ah, j'ai besoin de financement, oh, mes finances ne vont pas bien. » Trouvez-vous une heure par semaine pour faire le scan, le suivi de vos finances. Deuxième chose, ce que vous allez faire, c'est que vous allez ouvrir des comptes dans une autre banque ou dans une autre succursale. Et chaque fois que vous recevez des revenus de vos clients, sortez directement la partie des taxes. Sortez automatiquement la partie des taxes. On voit beaucoup d'entrepreneurs, au moment de payer les taxes, en fait, malgré qu'ils ont reçu des revenus, en fait, ils n'arrivent plus à payer, en fait, parce qu'ils ont considéré, quand ils ont facturé l'argent des taxes, comme si c'était leur argent, en fait. Et après ça, ils sont vraiment dans le rouge, ils sont endettés, ils se demandent comment est-ce qu'ils vont s'en sortir. Donc, la deuxième chose que vous devez faire, c'est que créer un compte séparé dans une autre banque. Vous allez pouvoir faire des prélèvements, justement, dans vos suivis hebdomadaires, là. Programmez déjà, OK, dans ces suivis-là, il y a une des tâches, on regarde, est-ce qu'on a eu des revenus? Oui. Combien? OK, on a eu peut-être 500 $ de taxes. On réduit les taxes, on envoie directement dans ce compte-là. Chaque semaine, ça va permettre que vous ayez des bonnes habitudes. Autre chose, en termes de retenue à la source, c'est sûr que vous allez recevoir toute la dimension de taxes. Vous avez des alertes avec les retenues à la source, avec la CNSST si vous êtes inscrit ou autre. Mais ce que vous pouvez faire, en fait, c'est que vous pourrez déjà, dans vos suivis en fait, hebdomadaires, mettre vraiment un point à ce niveau-là pour vous assurer qu'à chaque fois, vous faites vraiment le tour, pour vous assurer que vous êtes correct à ce niveau. Peu importe ce qu'on fait, si on ne fait pas de suivi, évaluation, c'est comme si on avait commencé à... On n'a pas achevé la maison, on a construit une maison, on n'a pas mis le toit. C'est un peu la même chose. Donc, dans chaque chose que vous faites, vous devez toujours avoir une dimension de suivi, analyse et évaluation. Ça veut dire quoi? Chaque mois, vous avez fait les suivis quotidiens, mais on s'entend qu'il n'y a pas une dimension d'analyse à l'intérieur. Alors, chaque mois, faites une analyse de vos finances, sortez les rapports, regardez les rendements, regardez les influences, regardez où est-ce que vous avez le plus dépensé ce mois-ci et là où vous n'avez pas dépensé et ainsi de suite. Donc, prenez le temps et ça, c'est un paramètre qui est super important vraiment chaque mois avec votre système comptable, avec votre comptable, avec le membre de votre équipe qui s'occupe de ça ou vous-même, sortez et analysez vos finances pour savoir où va notre argent, d'où provient aussi notre argent et ça va vous aider à prendre des décisions continues en fait
Et en fait, votre entreprise va aller de croissance en croissance. On ne demande pas, personnellement, je ne m'attends pas avec les entrepreneurs qu'ils aient une croissance de 1 milliard de pourcents. Mais ce qu'on souhaiterait vraiment, c'est que les entrepreneurs aient une croissance continue. Aujourd'hui, ils étaient à 10 000 $, demain, ils sont allés à 20 000, après ça, 25 000, après ça, 50 000 et ainsi de suite. Donc, en mettant des habitudes comme ça, vous allez voir que vous allez avoir une bonne gestion de vos finances et par conséquent, les informations que ces suivis-là vont permettre de prendre des décisions au niveau de l'entreprise et vont permettre à l'entreprise de croître de façon continue. Donc, j'espère que ça va aider plusieurs. Donc, mettez ça en application. Prenez le temps. Je sais que souvent, quand on est un jeune entrepreneur, ça peut être difficile au début, mais ça vaut vraiment la peine et ça a un gros impact dans vos finances. C'était Bernadette Tang, stratège d'affaires. Merci.